Shalom, bien-aimés de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa grâce vous soit renouvelée ce matin en abondance, que le Seigneur renouvelle votre force et qu'il vous remplisse de sa joie, de sa paix. En ce jour, le 18 septembre 2020, le Seigneur veut encore nous faire prendre une bonne décision, une décision qui conditionne notre marche avec lui. Il va dire dans son enseignement, les premiers pas de son enseignement, lorsqu'il est monté sur le mont des Oliviers, il a commencé par enseigner. Il va déclarer à ceux qui l'écoutaient dans Matthieu chapitre 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. » Oui, celui qui a bâti sa maison sur du roc. La parole de Jésus-Christ est du roc. Ou mieux, Jésus-Christ est le roc sur lequel il faut bâtir. Et quand il continuait son discours, il disait à son auditoire, la pluie est tombée. On ne pourra pas empêcher la pluie de tomber. Les torrents sont venus. On ne pourra pas empêcher les torrents de venir. Les vents ont soufflé. Et personne d'entre nous ne pourra empêcher les vents de souffler. Mais la différence, c'est que lorsque tout cela va se jeter sur cette maison bâtie sur le roc, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais à contrario, la maison qui est bâtie sur du sable, quand tout cela arrive, cette maison tombe et sa ruine est grande. C'est le verset suivant, à partir du verset 26, il est dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Alors ce matin, frères et sœurs, nous avons un choix à faire. Le choix de bâtir sur du roc ou de bâtir sur du sable. Mais le Seigneur veut que nous bâtissions sur du roc. Il veut que nous bâtissions sur du roc. Et donc le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Baptiser sur du roc », mon frère, ma sœur. Et il y a une cohérence dans la parole de Dieu concernant cela. Lorsque le Seigneur dit à son peuple dans Deutéronome 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Oh, alléluia! Il te donnera la supériorité sur tous les événements, sur les vents, sur la pluie, sur les torrents, sur les tempêtes. Il te donnera la supériorité. Même la sécheresse ne pourra rien. Jérémie chapitre 17, verset 7. Il dit, si la sécheresse vient, il n'y a pas de peur à avoir. On continue par porter du fruit. Le feuillage de cet arbre qui est planté près du courant et qui étend ses racines dans le courant de l'eau, cette plante porte toujours du fruit, son feuillage est toujours vert, quelle que soit la saison. Oui, c'est ce que le Seigneur veut de toi et moi, que nous bâtissions sur du roc. Alors, en cette fin de semaine, en ce vendredi, voilà ce que le Seigneur te dit. Bâtis sur du roc. Choisis de bâtir sur la parole de Dieu. Bâtis sur Christ. C'est le seul qui est inébranlable. La Bible dit que la parole de Dieu est inébranlable. Elle est éprouvée et elle est efficace.
Alors la balle est maintenant dans ton camp, frère, sœur. Fais ton choix. Le roc ou le sable? Le Seigneur dit, bâtissez sur du roc. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Bonne fin de semaine et excellente journée dans la présence du Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. À bientôt. Merci. Au revoir.